André Fatou, donc je suis conseiller commercial à Skoda à Amiens. Et donc on est partenaire, comme Skoda est partenaire du Tour de France, on est partenaire depuis 2 ans du Tour de Picardie. On est partenaire officiel au niveau des véhicules, ainsi que du maillot du combiné qui regroupe en fait le sprint et le prix des mondes. Quelles sont les demandes de la part de l'organisation pour le sponsoring? Alors pour le sponsoring, compte tenu de l'importance de la course, ça représente une vingtaine de véhicules, véhicules particuliers de la marque Skoda, un véhicule cabriolet pour le médecin, 2 véhicules utilitaires et 2 véhicules 9 places pour les navettes. Nous cette année, donc, il y avait une caravane publicitaire, ce qui nous a permis de donner plus d'ampleur au niveau de la visibilité, ce qui a permis de distribuer près de 2000 sacs, 1000 bobs et toutes sortes de goodies. Donc c'est une animation, c'est une fête que les gens aiment le Tour de France, donc ils veulent retrouver un petit peu ça. Sur la préparation, combien de temps ça prend pour un événement de cette ampleur? Alors nous, à notre niveau, au niveau des véhicules, pour 3 jours de course, c'est quasiment une semaine de travail. Avec la réception des véhicules, une partie est prêtée par Skoda France, l'autre partie c'est nous qui la complétons, il faut les préparer, les vérifier, après ils sont stickés, après il y a la remise des véhicules la veille de la course, et puis ce soir j'ai le plaisir de travailler jusqu'à au moins 22 h pour récupérer les véhicules. Merci beaucoup. Et maintenant 300 mètres de la ligne d'arrivée, on aperçoit là-bas l'Iquoire à l'entame de la dernière ligne droite, les coéquipiers de Nasser Bouhaddi qui sont en première ligne, les maillots rouges qui emmènent leur leader, le mot 3 victoires d'étape sur les routes du Tour d'Italie. Nasser Bouhaddi au centre, qui attaque le sprint en tête et qui se dégage à 9 de l'équipe Astana, qui est remontée à l'avant maintenant, et la remontée pour Nasser Bouhaddi qui passe, Bouhaddi qui passe et qui s'impose. Bédri Bazol, en charge de l'événementiel sportif pour le Conseil régional des Hauts-de-France. Sur le Tour de Picardie, je suis en charge de tous les invités, de toutes les accréditations. Je gère aussi nos sportifs de haut niveau invités, c'est-à-dire les ambassadeurs du sport Picard. Nous avons des athlètes comme Jérémy Stravius, champion du monde, champion olympique, et d'autres comme Vincent Bachet, ancien sportif, 269 sélections en équipe de France, etc. Quel a été ton rôle sur le Tour de Picardie? Donc comme je disais, j'ai géré plus de 1300 invitations accréditées et tous les invités VIP qui suivent l'étape dans les voitures invitées. Quelles ont été, pour finir, les difficultés que tu as rencontrées durant la préparation et l'organisation? C'est quand même une épreuve qui se prépare longtemps à l'avance. On a beaucoup d'invités. Les difficultés, c'est surtout par rapport à la sécurité. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Aujourd'hui avec, et voilà le sprint lancé de loin maintenant, avec Nasser Bouhaddi au centre qui semble en mesure de passer et qui passe. Nasser Bouhaddi qui est le vainqueur. On a vu donc Enger, le coureur donc de l'équipe Yann Cycling en première place, mais c'est Nasser Bouhaddi qui est donc le vainqueur de l'équipe. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cet événement, le Tour, durant les 3 jours? Avant de faire un petit retour, je tenais tout simplement à te remercier pour ton investissement sur l'épreuve, car grâce à toi, un de mes partenaires va certainement revenir l'an prochain parce qu'il était content de ce que tu avais fait pour lui. Donc un grand merci pour ces 3 jours passés avec nous en tout cas. Alors Arthur, on a eu de la chance déjà par rapport au temps, parce que ça c'était ma principale préoccupation depuis quelques semaines, parce que si on n'a pas le temps, l'événement derrière, c'est un peu compliqué de le mettre en place et d'avoir un beau succès derrière, parce que dès qu'il y a quelques gouttes, surtout sur ce genre de manifestation, on ne voit plus personne. Donc il s'est mis à pleuvoir 10 minutes après le passage de la ligne, donc là-dessus c'est bien. Après par rapport au succès de Nasser Bouhaddi, pour nous c'est vraiment un gros plus,
parce que Nasser Boigny a une renommée internationale. Donc de ce point de vue-là, par rapport à la presse, le soir j'envoie tout le temps mes communiqués de presse, mes classements généraux, mes photos et ainsi de suite. On a eu un retour qui a été vraiment national, international. Tous les soirs je recevais des alertes de presse nous disant Boigny a gagné, Boigny double la mise puisqu'il gagne 2 étapes. J'aurais bien aimé qu'il gagne cette 3e étape, ça aurait été historique. Parce que ceux qui ont remporté le Tour de Picardie précédemment avaient gagné au maximum 2 étapes. S'ils faisaient ça ce soir, ça aurait été historique, et pour la 70e édition, ça aurait été au top du top d'avoir ce résultat-là. Mais sinon, non, on termine par un super succès populaire ici dans la ville de Guise, avec énormément de monde. On se rend compte que ce genre de manifestation gratuite et populaire séduit toujours, malgré le désinvestissement des partenaires publics notamment. Ça faut le prendre en compte pour les futurs événements, puisque les subventions vont baisser progressivement. Donc non, au-delà de ça, ça a été un beau succès, un peu exténué, mais content. Par rapport à l'année dernière, Ouais. Est-ce que l'événement a pris de l'ampleur? Est-ce que... Je trouve, excuse-moi de te couper, je trouve qu'il a pris de l'ampleur, mais comme je te disais, vraiment d'un point de vue international. Ouais. On a eu des gros vainqueurs, parce que le Tour de Picardie compte quand même comme vainqueur Bernard Hinault, Miguel Indurain, Tom Boonen, donc ces noms-là sont très évocateurs. Cette année, Nasser Boigny fait partie de ces noms, même s'il n'a pas encore leur palmarès, on va pas s'en cacher, mais Boigny a vraiment amené ce côté un petit peu plus sur l'épreuve de ce Tour de Picardie par rapport à l'an passé, puisque l'an passé c'était Chris Bockmans qui avait gagné, qui est un peu moins connu du grand public, qui est plus connu par les spécialistes. Après, sinon on a mis en place la caravane cette année, donc une première pour nos partenaires, dont tu étais pilote notamment. Donc ça a été un beau petit succès, je pense que ce sera reconduit dans les années à venir. Le petit regret que j'ai cette année, c'est comme on a perdu 2 gros partenaires de l'an passé, donc le département de l'Oise et de la Somme, on a un manque à gagner 72 000 € quand même là-dessus, et on a dû couper notre transmission télé en direct. Ouais. Si on avait eu l'argent, on aurait pu faire un direct tous les jours, et ça aurait eu un autre goût, parce que là il est un petit peu amer. Est-ce que tu as cherché à innover cette année, ou tu es parti sur les mêmes bases? Bon, alors, essayer d'innover, donc je te dis, on a innové avec cette petite caravane cette année, cette caravane publicitaire. J'ai essayé de marquer un petit peu le coup le plus possible avec le fait que c'était la 70e édition. Donc sur tous les logos, sur tous les maillots, sur tous les supports de communication, tu peux voir Tour de Picardie 70e édition, ce qui montre à la population que c'est une épreuve qui dure, et ça montre également aux partenaires qu'il y a un suivi, que c'est longitudinal et que derrière on peut nous faire confiance parce qu'on a notamment des grands champions et depuis 1936, il y a eu quelques petites coupures, parce que si on fait 2016 ou en 1936 on n'arrive pas à 70, mais à cause de la guerre notamment. Mais en tout cas, vraiment ça s'est très bien passé. Dernière petite question au niveau plutôt ressources humaines. Ouais. Concrètement sur ces 3 jours, combien de personnes, combien de bénévoles, en gros, pas... Alors sur les ressources humaines, il faut savoir qu'une équipe déjà est composée de 8 coureurs, 8 personnes du staff. Donc on arrive à 16 personnes par équipe. Il y avait 16 équipes, donc 16 x 16, ça monte déjà. Ensuite on a tous les prestataires, tous les bénévoles, c'est à peu près... on va parler de caravane, mais c'est pas une caravane publicitaire, mais c'est une caravane, un convoi de 400 personnes à peu près, qui se déplacent quotidiennement de la première jusqu'à la dernière étape. D'un point de vue logistique, c'est particulier à gérer, parce qu'on a quand même 400 chambres à prendre pour les 3 jours, pour toutes les personnes, avec des conditions et des caractéristiques particulières. On regarde par exemple les équipes, j'en avais parlé, une équipe, il leur faut autant de serviettes en plus, il leur faut autant de calories dans les repas, il leur faut des prises pour pouvoir nettoyer les vélos, il leur faut justement, pour laver les vélos, un robinet à disposition, il leur faut un local pour que les vélos ne soient pas volés, il faut éventuellement aussi une machine à laver SIA, donc il y a plein de caractéristiques comme ça qui rentrent en compte et qu'on ne voit pas, quand on regarde une manifestation, et que je ne connaissais pas avant d'être dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que d'un point de vue ressources humaines, on a ces personnes-là qui se déplacent tous les jours, et après on a à peu près 1500 carrefours à protéger.
1500 carrefours à protéger, ça veut dire grosso modo 1200 signaleurs à trouver quand même sur 3 jours. Donc 1200 signaleurs, c'est quand même pas une mince affaire. Donc on travaille dessus depuis janvier pour tout avoir. Et puis là où on n'a pas de signaleurs, la garde républicaine qui vient avec une trentaine de motards assure la sécurité derrière. Donc on a quand même un paquet de bénévoles sur la manifestation. Les signaleurs qui font un super boulot. Exactement, et puis sans eux, ce serait un carnage, donc on peut que les remercier. Le souci, c'est comment les remercier, hein. Quand on a autant de signaleurs à remercier, une réception, c'est compliqué, c'est assez difficile de voir ce qu'on peut faire pour les remercier. Donc ça, c'est une autre problématique sur laquelle j'aimerais bien me pencher, et que je puisse y répondre très prochainement, parce que on va les user, les mecs, ils viennent gratuitement pendant 2-3 heures sur le bord de la route. Des fois, bon, là on a eu de la chance, il n'y a pas plu, mais des fois sous la pluie, sous des conditions assez particulières, ce serait la moindre des choses, mais voir ce qu'il faut faire. Donc un an, la préparation, donc tu prends un an en général sur... En gros, c'est un an. Bon, on va enlever les périodes juillet-août où les sociétés sont en repos, entre guillemets, donc c'est plus difficile parce que la première chose, c'est de faire le parcours et de trouver les partenaires. Parce que sans les partenaires, il n'y a pas de course. Donc ça débute déjà dès demain, de toute façon, grâce à tous les articles de presse qu'on a eus, grâce aux différentes retombées, on va essayer d'aller vendre de nouvelles fois les packages pour attirer de nouvelles personnes. Première ligne, on retrouve un corps de l'équipe de Belgique qui essaie de remonter maintenant le final avec le corps de l'équipe de c'est la victoire de Kenny de Heinz qui fait exactement la même chose sur les routes du Tour de Picardie que lors des 4 jours de Dunkerque. Il gagne la dernière étape. Kenny de Heinz qui a gagné la dernière étape. Il a gagné la dernière étape et les 4 jours de Dunkerque. Il gagne aujourd'hui. Le deuxième est donc Sondre Enger. Le corps norvégien termine deuxième. Le troisième est Kevin Reza de l'équipe FDJ. Décidément pour Kenny de Heinz. Eh bien, les étapes se suivent et se ressemblent. Kenny de Heinz a gagné la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Il gagne la dernière étape du Tour de Picardie. On rappelle qu'il a gagné au Tour de Belgique. Il a gagné au Tour de Wallonie. Kenny de Heinz apporte à l'équipe Wanty Conconer la victoire. Unger est deuxième. Et Kevin Reza de l'équipe FDJ donc.